Bienvenue dans ce nouveau podcast dédié à l'entrepreneuriat jeune, à des personnes qui font du business en ligne et qui essaient de s'en sortir. Donc, ce podcast, on l'a imaginé avec deux amis qui sont aujourd'hui avec moi, que je vais laisser se présenter. Ok, bon, moi c'est Jordan Elissa, je suis e-commerçant. Maintenant, e-commerçant, forcément, ça signifie faire des business en ligne, vendre, et ça, je le fais depuis 2 ans déjà, sauf que je le fais en Afrique. J'ai une boutique qui tourne au Cameroun et d'autres boutiques qui tournent dans d'autres pays. Maintenant, mon frère peut également se présenter, mon frère. Ok, moi c'est Amel Tanteux, je suis aussi un e-commerçant, je fais le e-commerce depuis 2020-2021. Ok. Donc, il faut rappeler que c'est un premier podcast. On n'a rien préparé du tout, donc on est venu juste s'asseoir. Ça va vers Donc, on va parler de tout et de n'importe quoi. Donc, ok. Moi aussi, j'ai oublié de me présenter, mais moi aussi, je suis e-commerçant. Ça fait 3 ans aujourd'hui. Je fais de l'e-commerce, que ce soit dropshipping, e-commerce local, et j'ai aussi pas mal d'autres business comme mon agence de communication, agence de voyage et autres. Donc, je fais dans tout. Je fais dans tout, en fait. Ok. J'aimerais qu'aujourd'hui, on essaie un peu de parler free, on essaie un peu de parler, d'être ouvert et de dire la vérité aux gens. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre quotidien, comment ça se passe au jour le jour avec vos différents business? Bon, en ce qui me concerne avec le e-commerce, au jour le jour, sincèrement, il y a parfois des choses qu'on ne prévoit même pas qui arrivent. Par exemple, il peut arriver qu'on ait du stock dans une ville ou bien du stock de marchandises qui soit quelque part. Et puis, vu qu'on a la tête qui est tellement prise à faire autre chose, on ne réalise pas que le stock est en train de s'écouler rapidement, vous voyez. Et puis, tu te rends compte un beau matin que, en fait, on te dit qu'il y a peut-être 50 commandes et tu n'as pas assez de stock pour pouvoir livrer. Qu'est-ce que tu fais? Donc, en fait, il faut pouvoir, pouvoir manager tous ces éléments-là. Pouvoir suivre son stock, contrôler les publicités, vérifier que les publicités performent toujours bien, de temps à autre, lancer de nouveaux produits, gérer l'équipe. Donc, en fait, c'est à ça que le quotidien ressemble. Et on va dire, c'est quand même stressant. Tu n'utilises pas encore un CRM pour essayer de manager tout ça? Si, j'ai un CRM et j'ai même une équipe de closing. Sauf que parfois, il arrive que l'information tarde un peu à remonter. Okay, je sais pas si tu vois. Ça veut dire, toi, tu peux être occupé à faire quelque chose. On peut t'envoyer un message pour te dire, bon, il reste peut-être moins 5 pièces de commande du stock. Mais vu que tu n'es pas tout le temps dans les groupes de livraison et tout, tu ne prêtes pas attention. C'est quand on te dit que c'est fini, on appelle, on envoie les croix rouges, que tu te rends compte qu'en fait, on ne peut pas le tu vois. Il faut renvoyer un nouveau stock. Et en temps, il y a des commandes qui sont en attente. Et comment on connaît les clients? Si le gars veut aujourd'hui, tu dis demain, c'est mort. Il va te dire qu'il ne peut pas prendre ailleurs. C'est clair. Donc, ça, c'est le problème qu'on a nous tous. C'est pour ça que moi, j'ai quand même fait en sorte que mon système de closing puisse être le plus réactif possible. C'est-à-dire que quand un client passe une commande, j'ai moins d'1 heure pour qu'on puisse l'appeler. Moins d'1 heure. Donc, dès que il a passé la commande, dans les 1 heure qui suivent, je veux voir qu'on a déjà appelé le client. Il a validé ou il n'a pas validé. Et on lui met même la pression pour qu'il valide parce que là, vraiment, on doit faire du chiffre. On n'est pas sur Internet pour blaguer. Une personne ne peut pas entrer sur ton site. Il rentre ses informations, il met son numéro, il met le quartier où on doit le livrer, tu l'appelles pour le livrer, il dit qu'il ne veut plus le produit. Je pense que tu as instruit. Tu as parlé du méthode une fois. Lorsqu'il a fait son closing, c'est que quand le client finit de remplir ses informations et la commande arrive sur le site, tu vois. Ouais. Ce qu'il fait, c'est qu'il dit pour le client, non, monsieur, vous avez commandé, oui, monsieur ou madame, vous avez commandé tel produit, est-ce qu'on peut vous livrer? Il dit, non, j'arrive avec. Je suis déjà à côté. Vous avez dit que vous êtes dans en faillite, je suis déjà arrivé comme ça. Là, ça met la personne sur le choc. Il dit que le livreur, là, il fait comment? Il va te dire qu'il te renvoie. Tu vas dire que non, paye ma livraison. C'est clair. C'est ça le truc. Et comme souvent, les gars, eux, ils s'en foutent. En fait, vu qu'il a commandé et qu'il n'a pas payé, tu vois, du coup, il n'a pas réellement d'attache, il n'a pas réellement de choses qui le contraignent à poser une action. Ça veut dire, comme il a commandé, il peut aussi facilement décommander ou bien même il peut ne pas répondre à l'appel même. Voilà. Ça arrive aussi beaucoup. Il y a des personnes qui ne répondent même pas. Et que, quand tu l'appelles, même au lieu même de livrer, il a répondu au départ. Le closer l'a appelé peut-être, un exemple. Le livreur me l'a appelé. Parce que quand on parle, le closer appelle, le livreur appelle. Il dit au livreur, il donne sa position exacte au livreur, mais après il ne décroche plus les appels. Jusqu'à peut-être après une semaine, il décroche plus les appels venant d'un niveau inconnu. En fait, toi, je pense que c'est quoi? C'est la mauvaise foi ou bien c'est peut-être sur les conditions du réseau qui ne sont pas bonnes? Toi, je pense que c'est quoi par exemple? Moi, personnellement, je pense que c'est un problème de mentalité. C'est le bad, comment on dit? C'est ça, c'est le bad. Je ne vois pas comment quelqu'un peut remplir les informations. Il décroche l'appel du closer, il cause avec le closer. Il cause avec le livreur, mais devant
la livraison, il ne veut plus. Moi, je pense que l'être humain est de nature comme ça. C'est-à-dire qu'il fait les choses et il change d'humeur rapidement. Comme C'est-à-dire ça. qu'une personne a fait une commande et 2 heures plus tard, on l'appelle, on lui dit que voilà, vous avez commandé un truc. Lui, il se dit, est-ce que je suis même vraiment intéressé par ça? Je pense que c'est là où les Blancs nous dépassent parce qu'eux, ils n'ont pas, il n'y a pas ce temps d'attente-là. Donc, c'est du action-réaction. Dès qu'il a vu le produit, là, il a acheté. Toi, tu as reçu ton argent. Donc, obligé forcément de le livrer. En fait, ça, c'est parce que le paiement c'est fait avant. Oui. Maintenant, vu que le paiement se fait à À la la livraison, livraison. C'est justement ça. C'est là où on donne le temps à la personne de réfléchir. voilà, il peut se dire. En fait, il peut même réfléchir en mode, bon, j'ai commandé ça. Sur le coup, il peut voir ta vidéo. Tu Il vois. a l'émotion. Si tu as justement su comment jouer avec les émotions dans la vidéo, sur le coup, par exemple, il y a un produit que j'ai eu avant, c'était un spray anti-moustique. Tu vois. Dans la façon dont j'ai fait mes créatifs, c'était assez percutant. Parce que je lui dis que bon, nous sommes en saison des pluvieuse. En saison pluvieuse, je veux dire, tes enfants peuvent tomber malades. Et maintenant, quand tu fais le comparatif entre l'argent que tu dépenses à l'hôpital et tout, et maintenant le fait que tu puisses, comment dire, éviter ça, tu vois. Quand tu pèses la balance des deux côtés, tu te rends compte que il y a urgence en fait. Voilà, et dans la vidéo, j'ai mis les enfants qui sont à l'hôpital, qui sont en train de pleurer et tout, justement pour les toucher, tu vois un peu. Sauf que sur le site, je me rends compte qu'il y a peut-être 50, 60 commandes, parce que le jour où j'ai lancé ça en testing, il y a eu des commandes en cascade. Maintenant, vu que je n'avais pas de stock, tu vois un peu, on commence à faire le closing, ils disent non, viens avec aujourd'hui. Le lendemain, quand on achète du stock, parce que généralement, je laisse une journée où je peux tourner à vide, histoire de voir si effectivement il y a quand même du produit marche. Voilà. Donc le lendemain, quand on les appelle, les gars ne décrochent plus. Ça veut dire que sur le coup, sur le plan émotionnel, tu les as touchés. Oui. Sauf qu'après, maintenant, il se met à réfléchir. Est-ce que voilà la rentrée qui arrive, tu vois, est-ce que ça vaut la peine vraiment que je prenne ça maintenant? Tu vois ce que je veux dire? Effectivement, c'est justement ça. Donc là, c'est là justement que ce que tu disais, où réduire le délai entre la commande et la livraison. C'est très important. Et même le simple fait qu'il ait même seulement 1 minute d'écart entre le fait de réfléchir. Donc, parce que quand la personne voit le produit, c'est l'émotion qui le fait à commander ça. Mais le temps qu'il se remette de ses émotions, il perd. Ça nous arrive aussi. Par exemple, on arrive au marché, on voit une chaussure dans une boutique. On a envie d'acheter. Mais quand tu dis je reviens, tu ne peux plus. Ça, c'est mort. C'est mort. C'est la même chose qui se passe sur Internet. Encore que ce n'est même pas forcément une histoire d'émotion sur le coup. Ça peut aussi être qu'il y a des situations qui arrivent. J'ai aussi eu des clients comme ça qui ont passé des commandes et puis après ils me disent entre temps il y a eu des personnes dans ma famille qui essaient d'être tombées malades, tu vois. Du coup, quand tu te mets à sa place, tu te rends compte qu'en fait, même s'il avait de l'argent qu'il a mis de côté, il a dépensé entre temps. Le problème est venu, le vrai problème. Voilà. Donc maintenant, à toi de te battre pour que tu puisses vendre avant que la situation arrive. Effectivement. Tu vois. Il y a aussi d'autres personnes qui commandent mais n'ont pas l'argent même pour payer. Voilà. Ce sont des personnes parce qu'il a vu le produit, ça lui plaît. Mais pour garder, au lieu de copier le lien du site pour garder, lui, il vient commander directement. Quand tu vas l'appeler, il dit que non, mon argent n'est pas encore complet. Ceux-là même, comment est-ce que vous toi tu les gères comment par exemple? Moi, actuellement, ce que j'essaie de faire, c'est rappeler seulement. Il donne peut-être le délai dans 2 jours, on rappelle. Mais la plupart du temps, quand une personne te dit qu'après. Moi, je pense que c'est mort. C'est mort. C'est mort. Bon, peut-être que c'est aussi là que l'efficacité du closing que tu as entre en jeu. Effectivement. Parce que si tu peux avoir des gens qui vont relancer les clients de manière continue, en mode ils le harcèlent vraiment. Vous avez commandé. Jusqu'à ce qu'ils te disent ouvertement non, je ne veux plus. Tu vois. Je pense que bon, tu peux quand même récupérer 2-3 personnes. C'est pour ça que dans notre stratégie de closure, on va s'inspirer des grandes entreprises. Les grandes entreprises, ils n'ont pas de pitch avec le client. Parce que j'avais une fille là qui travaille avec moi, elle me dit que monsieur, est-ce que je ne dérange pas le client là? On est là pour travailler. Tu me dis que tu déranges le client. Relance le client. Le client lui-même, est-ce que tu déranges pas quelqu'un commande? Maintenant, toi, tu dois être couru derrière lui. Relance-le. C'est autant de choses. Effectivement. Il y a aussi le problème des livraisons là. Vous gérez ça comment? C'est mieux. Là, tu as touché le mauvais endroit. C'est le nerf de la guerre là. Bon, la façon dont tu as certains paris, tu sens que. Non. Il a la rancune. Il a la rancune. Surtout Yaoundé. Bon, j'ai à préciser que nous sommes e-commerçants au Cameroun, et c'est pour ça que vous allez voir par le doigt. Des doigts là, Yaoundé, vraiment. Mais ça n'empêche que les situations que nous on rencontre soient communes en Afrique en fait. Vas-y, dis-moi. Gars, Yaoundé, putain.
Pour moi, et c'est ce que je suis en train de faire. J'ai cherché 2 ou 3 personnes que j'ai mis là-bas, qui sont là-bas à Yaoundé. Je préfère, dès qu'il y a la commande, je dis à mon petit que va livrer. Même si le petit me retire, même 2500, je préfère. Que de travail servi de livraison, que tu envoies peut-être 35 commandes. En fin de journée, le gars t'envoie, lui, il est même content. Le bilan de la journée, 2 commandes livrées, 1 commande livrée. Attends, donc tu nous dis que tu as plus de résultats quand tu envoies ton petit lui-même faire les livraisons. Oui, bien sûr. Par rapport à quand tu travailles. Oui, bien sûr. Dans tous les domaines. Toi, tu es d'accord avec ce qu'il dit là? Moi, je suis d'accord à 100%. Moi, d'abord, je ne travaille pas avec les agences de livraison. Je ne peux pas avoir des indépendants. Donc, par exemple, ici, moi, j'ai 3, 4 indépendants. Je sais que voilà, le matin, je remets une quantité de produits à chacun d'entre eux. Donc, je redonne même les produits avant les commandes. C'est-à-dire qu'au courant de la journée, quand les commandes arrivent, quand le closing est fait rapidement, on appelle, on a un groupe de closing où la commande est passée. Le livreur le plus proche va livrer directement et ça se passe un peu plus rapidement. Parce que les agences de livraison, moi, les retours que moi, les gens m'ont déjà donné, moi, je ne peux pas. Parce que eux, ils sont dans leur optique de business. Donc, bien sûr. Tu n'es pas leur seul client, ils ont 50 clients, 100 clients. Donc, tu ne peux même pas les en vouloir. Effectivement, il faut livrer à tout moment. Ils n'ont pas l'effectif. Donc, c'est ça aussi le problème. Et, excusez-moi, parce qu'on parle de 2 villes, Douala et Yaoundé. Les gars, vous faites comment dans les autres villes? Parce que par exemple, le Cameroun s'arrête à Douala et Yaoundé. Quand vous lancez les PC, vous coupez Douala. Bon, moi, personnellement, déjà, pour les services de livraison, moi, je bosse avec les services de livraison. Enfin, moi, je préfère faire ça parce que ça m'évite quand même beaucoup de maux de tête. Parce que, par exemple, si tu travailles avec des gens indépendants, tu vois, il faut au préalable déjà juger de la fiabilité de ces gens, savoir s'ils sont là de confiance ou pas. Est-ce que quand il va faire tes livraisons, il va pas fuir avec ton agent, par exemple? Tu peux mettre ta marchandise, peut-être, et il s'arrête chez lui, il voyage, tombe malade, tu vois. Pendant tout ce temps, tu n'as pas... Tu fais comment, tu vois. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de dispatcher les choses, tu vois. Ça veut dire, au lieu d'avoir... Et ça, c'est même un truc que j'ai appris avec le business. C'est que tout ce que tu as, tu dois avoir un doublon au moins ici. Effectivement, je suis d'accord avec ça. Ça veut dire si tu travailles avec un service de livraison, tu vois, demain ou après-demain, ils peuvent commencer à sous-performer. Il faudrait que tu aies un deuxième service. Et aussi, j'évite de les saturer la congestion. Ça veut dire s'il y a peut-être 10 commandes, au lieu d'envoyer 10 commandes à un service de livraison, je peux diviser en 2. J'envoie 5 dans la même ville. Donc, par exemple, j'envoie 5, enfin, si j'ai peut-être 20 commandes, j'envoie 5 commandes par service de livraison. Tu as 2 à Douala, 2 services à Yaoundé. Et justement, évidemment, à celle qui fait mon closing, de s'organiser pour répartir les commandes. C'est vrai que parmi les services, il y a toujours certains qui sont plus performants que d'autres. Mais même jusque-là, j'ai vu une nette augmentation de mes performances quand j'ai commencé à faire ça. C'est vrai qu'avant, je faisais un truc un peu dark, c'est que j'envoyais la même commande à plusieurs services. C'est l'équilibre en premier. Sauf que ça aussi, ça m'a créé des problèmes avec les clients. Parce que les clients me disaient, on m'appelle trop, on m'appelle trop. Ça dérange quand même. Voilà, donc c'est à force de faire ça que j'ai dit que bon, vous aurez mieux que tu répartisses les choses comme ça. Maintenant, pour ceux qui sont hors des villes, hors de nos villes de prédilection, ça y va, bon, il y a 2 options. C'est vrai qu'il y a une que j'explore depuis peu, c'est peut-être avoir des services qui sont dans les autres villes, tu vois. Ça veut dire que comme tu prends la marchandise, tu envoies à toi, tu envoies à peut-être au nord, tu peux envoyer au nord. Voilà. Mais hormis de ça, pour le moment, ce qu'on fait, c'est qu'on procède par expédition. Moi, au départ, je prenais le risque. Réellement, je prenais le risque d'envoyer la marchandise. En priant, tu vois, oui. Mais ce qui est bien, c'est que c'est moi qui ai mis le rendre compte que les gens ne sont pas fondamentalement malgrés. Après, c'est mon expérience à moi, tu vois. Peut-être que pour d'autres personnes, on les a escroqués. Mais sur peut-être 100 commandes que j'ai envoyées hors des villes, j'ai peut-être eu seulement 5 ou bien 10 commandes qui sont perdues. La plupart du temps, quand ça arrive à l'agence, ils récupèrent. C'est mieux qu'ils t'appellent, tu vois, pour te dire que bon, j'ai reçu ma marchandise, envoie ton numéro, range mon envoie. C'est vrai que moi, j'ai jamais testé, mais ça veut dire moi, je fais toujours l'expédition. Mais la plupart du temps, les gens ne font pas confiance. Donc, quand ils ne font pas confiance, ça va, c'est mort. Donc, ça fait perdre les ventes, c'est vrai. Moi aussi, je ne fais pas confiance. Moi, c'est ma méthode que moi j'utilise maintenant, et je pense qu'elle marche. Vraiment, c'est moi qui appelle le client. Je dis au client que, ok, je vais expédier ton colis. Sache que je vais dans une agence d'expédition. Dès que j'ai le reçu, je filme le reçu, je t'envoie le reçu. Tu me fais le dépôt. Et là, je suis encore à l'agence. Quand j'ai expédié son colis,
S'ils n'avons pas les sous, gars, ils préfèrent perdre 1000 francs que de perdre peut-être. Tu sais que là, ça ne fait pas quand même grand-chose en différence. Ouais. Et que la personne se dit que tu peux avoir fait une photo que tu envoies à tout le monde et tout ça. Donc, je préfère, je l'envoie le reçu. Dès qu'elle envoie le reçu, si après maxi 5 à 10 minutes, il ne m'a pas envoyé mon argent. Ok, je dis à la dame que ok, ça va, redonne-moi mon colis, je rentre. Après, ce que certains font aussi, c'est qu'ils peuvent peut-être s'arranger avec les chauffeurs de l'agence. Tu vois. Du style, quand le client va te remettre la marchandise, enfin, quand le client va récupérer la marchandise, tu vas trouver l'argent, tu vois. Ça veut dire que tu envoies la marchandise via le chauffeur, mais tant que... Moi, je fais ça à Boya. Tu fais ça à Boya. Boya, Limbe, les autres, même Consamba, Loum, les trucs comme ça, c'est ce que je fais. À Boya, moi, j'ai quand même une personne qui livre là-bas tranquillement. Ah, donc j'ai une personne sur place. C'est que j'envoie le colis à la personne. Parce que je sais que j'ai quand même beaucoup de clients là-bas, donc je lui envoie les colis à l'avance. Il peut livrer quand il y a les commandes. Bon, ça veut dire que là maintenant, ce sera chacun de voir la méthode qui lui convient. Soit tu es fou comme moi, je suis ici d'envoyer, soit tu scammes, t'as scammé. Au départ, il n'y avait pas d'argent. Tu imagines, tu lances une commande, peut-être tu cibles le Cameroun. Tu vois peut-être qu'il y a. Tu as des 30 commandes. 30 commandes, tu as 10 commandes qui viennent. Oui, effectivement, ça arrive toujours. Tu fais comment, tu vois. En fait, quand tu as, par exemple, 30 commandes sur ton site, et que tu en as peut-être 10 qui viennent d'autres villes, qu'est-ce que tu fais? Tu vois que là, tu es obligé de voir comment tu vas manager. Surtout au début. Au début, tu ne veux pas perdre de commandes. Chaque commande est importante. Quand tu commences à avoir un gros volume, que tu vois la commande qui te fait chier, tu dis que si c'est vraiment, ça va me faire dépenser en énergie mieux. Mais d'avoir ça à côté. Et comment vous organisez vos journées? Est-ce que c'est le business seul que vous faites, mais vous faites autre chose? Dis-nous. Moi, personnellement, depuis que c'était décidé, j'ai suivi une vidéo, c'était de Marcus. Il disait qu'il essaie de faire quelque chose, d'apprendre quelque chose chaque jour. Ce qu'il essaie de faire maintenant, c'est que tous les matins, soit je lis un livre, soit je lis ma Bible, tous les matins. Dès que je me réveille, avant même de toucher mon téléphone pour entrer dans le business, j'essaie pour apprendre certaines autres choses tous les jours. Moi, c'est un peu ça. Et après, je commence le business. Après, aussi, le côté spirituel, qu'on ne vous demande pas. Moi, ce que j'ai compris, c'est que, et de beaucoup de grandes personnes qui ont réussi dans les affaires, c'est que le spirituel impacte beaucoup sur le physique. Si tu as un spirituel faible, tu ne vas pas beaucoup gagner. Donc, c'est pour ça que j'essaie de mettre aussi beaucoup l'accent. Je lis. Je travaille sur mon spirituel, mon mindset. Donc, c'est un peu ça. Toi, tu justement, tout ce qu'il dit là, ça te concerne. En fait, c'est que, et normalement, tu vois, quand on pose la question sur l'entrepreneur, c'est genre comme si leur vie est seulement axée sur le travail, tu vois. Mais tu vois, En fait, c'est ça, parce que quand on vient demander qu'est-ce que tu fais en fait de tes journées et tout, je prie, je lis, j'essaie d'organiser mes journées. Mais parce qu'on est sur là, si c'était dans le sens global, parce qu'on est en train de parler. Tiens, Hugo. Je suis marié. Mais toi, comment ta journée se passe? Non, parce qu'on est en train de parler là, parce qu'on est en train de parler. Ta journée seulement lit, après tu fais le business. Non, mais parce que là, on est en train de parler plus de business, rien que les affaires. Ok, donc c'est ça, non, je suis père d'un enfant, marié, et vraiment fier de l'être parce que je trouve plus, quand je rentre fatigué, je trouve le réconfort avec mon épouse. Et tu massages. Même prière. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est bien. Et aussi, j'aime aussi le football, donc j'essaie aussi de regarder les matchs de football. Ronaldinho. Tu es un Ronaldinho? Non, je ne joue pas au football. Je dis j'aime regarder, je ne joue pas. Je ne sais même pas jouer au football, mais j'aime regarder. Moi, par contre, moi, je suis un gros flemmard, donc moi, il dort là-bas, il me réveille à 12h. Waouh! Tu vas trouver tout sur YouTube là, genre non, on ne prend pas 4 heures. Non, moi,
dis la vérité. Moi, je vais faire des vidéos sur YouTube, je me lève à 8 heures, je fais la méditation. Moi, je me lève à 12 heures, c'est à 12 heures que j'arrive au bureau. Quand j'arrive au bureau, là, c'est là où je check mes messages, je regarde les commentaires, ce qui se passe sur les différents business et tout. Là, moi, je travaille parce que moi, je quitte ici souvent même jusqu'à 21h, 22h. Donc, je travaille quand même beaucoup. Et je suis un grand viveur. Donc, quand il finit de travailler comme ça, là, il faut donc, forcément, que le matin, il n'a pas me réveiller. Tu es un grand viveur. Ça veut dire qu'en fait, le fait de vivre ne t'empêche pas de. Non, ça n'impacte pas directement sur le business. En fait, il faut savoir faire la part des choses. Il y a des périodes où moi, je suis vraiment focus. Où je me dis, voilà, un mois, je suis focus sur un seul truc. Donc, même si j'ai plusieurs trucs à gérer, je dis que voilà, si je délègue à telle personne, gère comme tu peux gérer. Si ça marche, ça marche pas. Moi, je suis focus, par exemple, quand je vais faire l'e-commerce, je suis vraiment concentré, j'ai trouvé un nouveau produit qui cartonne. Je dis, voilà, je vais me concentrer dessus. Je vais faire que ça. C'est-à-dire que quand je vais me lever le matin, je vais travailler uniquement sur ça. Que ce soit l'agence, le voyage, Vendo, tout ça là. Je m'occupe pas de ça, je m'occupe uniquement de mon produit. Donc, c'est pareil un peu quand je vais trouver en fait, je suis quelqu'un de périodique et moi, j'aime trop changer les choses. Donc, moi, je suis pas quelqu'un que je peux rester focus 6 mois sur quelque chose. Je peux faire 2 mois, après, je m'ennuie vite. Moi, je suis quelqu'un qui va à gauche, à droite, à gauche, à droite. En fait, ça... Rinal, il est célibataire. Il est célibataire. Je sais pas, demande-lui. Célibataire. Attends, célibataire. Tu es célibataire ou tu es multibataire? Je suis pas célibataire, blague. Je peux pas avoir les je suis pas marié, mais pas célibataire. J'ai oublié que c'est des sorcières. Non, je suis pas une sorcière. Et toi-même? Non, je rêve marié, c'est célibataire. Comment c'est toi qui réponds? Seigneur. On me pose la question. C'est toi qui réponds. Tu cherches une femme pour lui depuis, tu ne trouves pas. En fait, moi, je suis en couple. Je suis en couple. Tu peux dire le nom de la fille? Non, il n'y a pas le Elle s'appelle Mon Amour. Quand tu commences à y aller, on appelle ta goine, ton gars, c'est qui? Elle dit un autre nom. En fait, moi, je suis en couple. Je suis en couple, déjà, il y a des trucs que je vois souvent, c'est des gens qui disent non. Quand tu décides de faire des business, il faut être focus, machin, truc. Ouais, moi, je me dis ceci, nous sommes encore jeunes. Personne ici, là, bon, la tranche d'âge la plus élevée, personne ici à 35 ans encore. Ça veut dire qu'il y a encore le temps de se développer, se découvrir et tout. Et moi, je me dis que si tu ne vis pas certaines expériences maintenant, ce sera plus compliqué après, tu vois. Par exemple, tu as dit que tu vis beaucoup. Si tu ne vis pas au moins un peu maintenant, c'est vrai que tu ne peux pas vivre, comment dire, comme tu veux, peut-être parce qu'il n'y a pas encore les moyens qui vont avec. Mais au moins, si tu vis déjà un peu maintenant, ça fait que plus tard, quand tu seras posé, quand tu vas vouloir, comment dire, poser un cadre familial et tout, il y a des trucs qui ne vont plus trop te tenter, tu vois. Il y a des papas qui sont des papas délinquants. Ouais, parce que, voilà, parce que dans sa jeunesse, justement, il était déjà coincé. Il travaille. Et puis maintenant, quand il commence à avoir de l'argent, il veut faire tout faire au moment. En fait, c'est la même chose que moi je fais, c'est que je vais pas me dire non, je travaille et tout, non. J'ai ma boucle, tu vois. Maintenant, ça me permet aussi de savoir comment est-ce qu'on gère une relation. Parce que la manière dont tu gères une relation, c'est pas la même manière que tu gères un business. Il y a des choses que tu dois comprendre. Tu dois pouvoir savoir comment communiquer avec la personne, développer ton intelligence émotionnelle, autant de choses, tu vois. Comprendre même le game, entre guillemets. Parce que quand tu vas draguer, on te tête. Tu dois comprendre pourquoi le test va marcher. Il y a rien de plus laid qu'un gars qui a l'argent et qui se fait malmener par les femmes. Tu vois, c'est pas bon. Pourtant, si tu as le pigeon. Exactement. Moi, j'ai des amis qui souvent me montrent les conversations qu'elles ont avec les dragueurs, tu vois. Tu vois comment un gars supplie la fille au téléphone, s'il te plaît, voir une photo. Tu vois, le petit cul, dans la baraquette, sa voiture et tout, tu te dis, mais attends. C'est quoi ça? En fait, tu vois, donc, c'est justement dans tout ça que voilà, moi je me dis que c'est bien de vivre ces choses maintenant. Et en plus de ça, il y a aussi d'autres aspects qu'il faut développer, tu vois. Il y a l'aspect justement sorti, l'aspect gérer les relations, l'aspect même peut-être sportif et tout ça. Moi je me dis que tout ça entre dans la personne que tu veux, il n'y a pas que du business, tout un peu. Même si après ça représente une grande partie de toi. Voilà.
Donc, c'est vrai quand même que quand tu fais le business, moi je pense que la plupart des personnes pensent qu'il faut être concentré uniquement sur le business. Ouais. Mais pour moi, je pense qu'il faut être quelqu'un qui est assez équilibré. C'est-à-dire qui sait faire la part de choses. Ça permet aussi d'éviter le burn-out. Parce qu'il y a plein de personnes qui font du business qui sont en dépression, ne sais pas comment. On voit juste les résultats que voilà, il a acheté la nouvelle voiture et tout, mais intérieurement, il est en dépression. Parce que comme tu les raisons, ne montre pas le côté là. Oui, effectivement. Tous les autres côtés de sa vie ne marchent pas. Comme il a parlé tout à l'heure, par exemple, les relations, que ce soit avec une copine, des amis, parce que forcément, il n'y a pas ce côté social là, parce qu'il est trop concentré sur ce qu'il fait. Ouais. Comme ça que moi, je suis une personne qui aime découvrir. Donc, moi, je suis une personne de l'aventure. Donc, moi, j'accorde plus d'importance à l'expérience que à l'argent. Ouais. Donc, quand moi, j'ai commencé, par exemple, à faire les premiers sous, moi, j'ai commencé à voyager directement. Je me dis pas que voilà, il faut que je garde de l'argent parce qu'il faut que je développe le business et tout ça. Tout ça, c'est bien beau, mais mets une partie pour développer ton business, mais mets une partie aussi pour vivre ta vie. Parce qu'on n'aura pas deux fois notre jeunesse. Ça sert à rien d'être milliardaire à 50 ans. Je préfère avoir peu d'argent, très peu d'argent à 50 ans, mais que j'ai vécu une vie avec beaucoup d'expérience. Que j'ai quand même quelque chose à laisser, c'est tout ça me suffit. Donc en gros, les gars, si vous pouvez vivre quand vous êtes jeune, vivez. En fait, c'est vraiment vivez. Et Jordan, toi, tu ne fais pas les sorties nocturnes, déjà aller t'amuser? Bon, en fait, j'aime pas trop le bruit. Wow. Moi, je suis un gars qui a des nids de vieux, tu vois. Ça veut dire. Tu es un jeune vieux. Voilà. En fait, je n'aime pas trop parce que ça me donne un peu mal à la tête. Je suis pas très à l'aise. Mais n'empêche que quand je suis avec des amis, par exemple, et qu'on peut sortir, on sort, tu vois. Mais là, tu me vois me dire à les gens, non, il faut qu'on ait un beat ce soir et tout. C'est pas tous les trucs qui me pensent, tu vois. Ouais. Moi, pour faire plus sortir, aller peut-être voir. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de musées au pays, mais au moins, ça aller voir des musées, aller m'asseoir peut-être au bord de la rivière, il y a un coin là où où tu peux aller t'asseoir, les frais t'appuyer sur toi, tu vois. Vraiment les délits des vieux. Moi, je suis avec lui. Moi, il n'y a rien de plus beau. Moi, personnellement, j'ai vécu cela une fois à Dubaï. Gars, tu vois le monde différemment. Il veut donc nous dire, mais là, tu non. J'avais des petits problèmes avec mes parents et il me saoulait un peu. Quand je suis go m'asseoir devant l'eau, c'était une sorte de 2 heures. Tu vois le monde autrement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si j'ai l'argent demain, vraiment le bon argent, car il ne peut pas manquer de ne pas aller dans des vrais trucs. Surtout la Tanzanie, Zanzibar. Tu continues une fois ta maison au bord de l'eau. Non, pas ça. Par exemple. Tu te lèves tous les matins, tu as cette sensation-là avec ça. À tout moment, que tu as le problème, à tout moment aussi. Non. En tout cas, c'est quand même vrai, parce que moi, quand je vais sur la Caribbean, il y a quand même ça détend aussi. Ça détend. Mais dis que c'est mon hobby quand même, c'est fort. Donc, pour moi, c'est des trucs de une fois, peut-être en un an. Voilà, ça fait quand même plaisir de s'asseoir au bord de la mer, regarder l'eau. Tu regardes les gens. En fait, tu te vides complètement. Parce qu'à ce moment-là, tu n'as même pas le temps de manipuler ton téléphone. Tu vis l'instant présent. Et ça, c'est ce qui manque à notre génération, de vivre les instants présents. On est toujours soit connecté, soit ceci. Donc, c'est vraiment intéressant ce que vous dites. Je vais y penser. Je vais devenir aussi un jeune vieux comme vous. Ça veut dire que quand les délits, c'est BT, machin, c'est ça, l'histoire. Mais délit, c'est tout ce qui. En fait, moi, j'aime les choses nouvelles, en fait. Moi, j'aime découvrir les nouvelles choses. Moi-même, la BT, moi, ça me saoule déjà. Donc, aller en mode délit, tout ça. Moi, je veux découvrir des trucs nouveaux. Dans le voyage. Bon, c'est vrai que le voyage, ça, c'est ce qui me passionne le plus. Moi, j'aime arriver quelque part où je ne connais rien. Je connais rien. En fait, quand j'arrive comme ça, tout est nouveau. En fait, c'est ça. Après, c'est bien, parce que ça te permet en fait de voir que la manière dont toi tu vis, les gens ne vivent pas comme ça ailleurs. Les gens ne vivent pas comme ça ailleurs. Bon, toi, tu as dit tout à l'heure que tu aimes découvrir des trucs nouveaux. Actuellement, c'est quoi le prochain que tu veux découvrir? Bon, c'est vrai qu'actuellement, je n'ai pas une idée précise sur ce que je vais découvrir, mais je pense quand même que j'ai bien envie d'aller faire un tour en Europe et voir ce qui se passe là-bas. C'est vrai qu'on nous dit que l'Europe, c'est pas le paradis. D'autres nous disent que c'est à l'Europe que tu vas trouver ta vérité. Mais moi, j'ai envie d'aller là-bas pour voir si c'est vraiment ce que un côté dit ou l'autre côté dit. Mais rester là-bas, ça me dit rien. C'est juste aller pour découvrir comment ça se passe et tout ça et rentrer. Parce que moi, je me dis que c'est ici là qu'on va construire la vraie richesse. Ouais, c'est vrai. Là, c'est vrai. Là, moi, je partage ton point de vue. À 100%. Moi, je pense que c'est ici. Regarde, beaucoup de gens appellent au Cameroun. Quand j'entends même je veux encore revenir sur l'entrepreneuriat. Quand j'entends certaines personnes dire que l'Afrique est due, vraiment l'Afrique est due, mais le Cameroun, personnellement, moi, je trouve que le Cameroun est encore un terrain vierge. C'est-à-dire quoi? Il n'y a rien au Cameroun. Prenons un exemple. Aujourd'hui, qu'on voit
tu peux faire 1 kilomètre, tu vois 3 fast-food au Cameroun. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un manque même d'abord déjà, même des fast-food. Donc, le Cameroun, pour moi, personnellement, est encore un terrain vierge de vierge. Il n'y a rien au Cameroun. Rien. Je pense que ça, c'est plutôt une opportunité. Les gens Oui, prennent ça oui. comme une mauvaise chose. Non, mais non, non, en non. tant qu'entrepreneur, tu vois un problème comme ça, tu te dis plutôt que c'est une opportunité. En fait, parce que la minorité des personnes qui essayent de faire quelque chose dans ce pays, donc qui essayent seulement, on voit les résultats qu'ils ont. Oui, oui, là, c'est vrai. Tu vas avoir des personnes qui ont je parle même, je dis même quoi. Quand tu sors là, tu vas voir les voitures de 100 millions rouler là-bas. Ils ne vivent pas en Europe, ils sont ici. Oui, oui, ils ont oui, leur oui. business ici. Les gens, ils achètent. Et tu sais que les voitures ici coûtent plus cher Plus cher qu'en que là-bas, Europe. ouais. Et on achète cash. Ouais, C'est-à-dire ouais. que la personne a compté comme ça 100 millions, il a acheté la voiture avec. C'est vrai. Donc ça veut dire qu'il y a matière à faire. C'est juste de trouver vraiment Ton couloir. le couloir, vraiment, effectivement. Donc, en gros, ce que vous voulez dire, c'est que on cherche l'argent et on investit au pays, c'est ça. Pour moi, si Moi, il a tu peux dit oui. trouver même la faille, même déjà directement ici au pays, qui va Investir. t'aider, tu te développes et tu réinvestis. Ouais, moi-même, je partage ton point de vue. Bon, d'après vous, c'est quoi les secteurs qui sont les plus prometteurs, entre guillemets, ici? Si vous avez une idée. Bon, moi, je suis encore en train de faire une étude pour savoir vraiment ce qui peut réellement marcher ici en Afrique. Mais en attendant, j'essaie de faire déjà ce que j'aime. Donc, c'est-à-dire que la communication, tout ce qui concerne le digital, moi, c'est ce qui me passionne et tout. Je me dis que c'est de là où je trouve d'abord de la passion. Donc, ça me donne d'abord la force pour me lever le matin et travailler. Ouais. Maintenant, de l'autre côté, je me dis que ça, ce sont des trucs qu'on fait parce qu'on aime. Mais il y a des véritables business qui ont des leviers énormes. Ouais. C'est-à-dire que tu peux travailler dans ce business-là en 3 mois, 4 mois, tu fais énormément d'argent et ça existe ici au pays. Donc, je pense à un peu des secteurs comme l'agriculture. Ouais. Ce sont des secteurs qui ne sont pas exploités ici au Cameroun. Si Bien une sûr. personne se lance dans l'agriculture au Cameroun, avec l'infrastructure qu'il faut, avec l'équipe qu'il faut, avec les connaissances qu'il faut, parce que je pense que dans tout business, ce sont les connaissances. Bien Donc, sûr. si tu as les bonnes connaissances, les bonnes informations surtout, Exactement, oui. tu vas faire énormément. Il y a des secteurs comme l'agriculture, même le transport. On a vu Yango arriver au Cameroun. Si on vous dit le chiffre de Yango, d'affaires de Yango par an, ça va vous faire exploser la tête. Et pourtant, ils font quoi? Ils font juste la relation entre les chauffeurs et les clients. C'est tout. Mais c'est qu'ils arrivent à gagner. Et ce sont des personnes étrangères qui arrivent à venir faire ça dans notre pays et s'en sortir. Ok, les gars, bon, je pense que là, on a déjà assez bagarré. Ouais, ok. Je suis posé sur le premier podcast. On introduit. On a tellement On a tellement dit. Je pense qu'en fait, chacun des points qu'on a eu à mentionner ici, que ce soit l'e-commerce, la vie en tant que jeune entrepreneur, ouais. les loisirs, passion, enfin la conciliation et tout ça, je pense que ça, on aura l'occasion de pouvoir développer dans les prochains épisodes du podcast. Ouais. Donc, J'ai suivi une personne m'a dit qu'un projet marche quand on a réussi à le faire 20 fois dans 20 fois dans la vie. Donc, C'est- si c'est- on je pense que a- c'est Marcus. C'est Yomi Yomi ou Marcus. Donc, ouais. j'attends qu'on soit au 20e épisode de ce podcast. De ce faut dire podcast. qu'effectivement, on est en train de faire un vrai truc. Ok. C'est ça. Donc, un nouveau deuxième épisode.